Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre sélection est un article de Quillette sur la fracture économique qui s'installe en Chine. L'âge d'or de l'économie chinoise est terminé. Le pays a connu des années de croissance à 2 chiffres, mais la corruption et de fortes inégalités le gangrènent désormais. L'indice de Gini, qui mesure la répartition des richesses, le montre bien. La fracture est immense entre les ultra-riches des villes et les habitants des campagnes. Près de la moitié de la population vit aujourd'hui avec 140 $ par mois et 180 millions de Chinois font même face à la misère. L'accès à l'éducation est aussi très inégalitaire. Que quelques universités de la côte orientale soient dans le top du classement PISA tronque une réalité. 76% des jeunes Chinois ne vont pas au bout de l'enseignement secondaire. Même chose pour la nourriture ou les soins. Dans les campagnes, les enfants souffrent de malnutrition ou d'infections chroniques. La situation devient préoccupante. La dette et le chômage des jeunes ont aussi augmenté, la croissance a fortement ralenti et le marché immobilier est en crise. On redoute même un effondrement démographique dans les prochaines années. 300 millions de Chinois ont donc fui vers les mégapoles pour tenter d'améliorer leur niveau de vie. Mais ils sont en fait devenus des migrants internes en situation irrégulière. Car pour être citoyens de leur nouvelle ville, ils doivent posséder le hukou, un papier d'identité qui donne accès par exemple aux services de santé ou aux cotisations pour la retraite. L'État chinois se retrouve donc avec une crise migratoire sur les bras. Les villes manquent d'hôpitaux et d'écoles pour accueillir tout le monde et les ressources sont limitées après la politique du zéro Covid qui a coûté 50 milliards de dollars rien qu'en 2022. On peut aussi mentionner les 41 milliards d'installations de la reconnaissance faciale dans les rues. Le Parti communiste tente de mettre en place une stratégie de prospérité partagée, c'est-à-dire qu'il plafonne le prix des loyers et qu'il contraint les sociétés de high-tech. Mais il refuse de réformer ou de supprimer le hukou, contrairement à ce que veut la population. Cela pourrait pourtant redonner 2 points de croissance selon les estimations. Mais comme l'État est seul propriétaire en Chine, il devrait introduire des droits fonciers avant de pouvoir le supprimer. Un véritable casse-tête chinois. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.